Quels sont les symptômes avant le réveil de l'autre? Quand est-ce que l'autre se réveille? Bonjour belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse, énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui je vais te parler des symptômes que tu peux ressentir avant le réveil de l'autre, l'éveil de l'autre au lien, avant qu'il prenne conscience du lien. Et dans l'état dans lequel tu peux être en fait les ressentis émotionnels, corporels, physiques, spirituels aussi qui peuvent t'indiquer en fait que l'autre est en train de prendre conscience du lien. Quand est-ce que l'autre se revient? Eh bien, c'est quand vraiment tu arrives à te sentir mieux seul en fait. Parce que tu es obligé de passer par cette solitude. Si tu la vis bien, tant mieux pour toi. Ça veut dire que si tu arrives à maintenir cet état, le réveil de l'autre va se faire. Je vais vous donner maintenant les symptômes qui peuvent vous montrer en fait que l'autre se réveille. L'un des symptômes qui peut vous prouver que l'autre est en train de prendre conscience du lien, c'est vos ressentis corporels en fait, vos ressentis physiques. Vous ressentez de plus en plus dans votre corps et votre âme que l'autre fait un pas vers vous. C'est-à-dire que vous ressentez ces avancées. Vous pressentez déjà que il va se passer quelque chose, même si vous ne savez pas quoi. Mais vous savez que quelque chose est en train de se planifier en 5D. Et notamment, vous aviez beaucoup de signes, c'est-à-dire des signes dans les rêves, des synchronicités qui vous montrent que l'autre va revenir. Vous avez des remontées en fait d'émotions très vibrantes positivement que vous ressentez qui ne venaient pas de vous, mais plutôt de l'autre polarité. C'est des émotions d'amour très intenses. On peut le qualifier ou le relier à la montée de Kundalini, qui est l'énergie sacrée, l'énergie divine. Mais vous avez vraiment cette sensation que l'autre va revenir. C'est un ressenti qui est là. Vous êtes sûr, vous avez la foi. Vous l'aviez en vous, vous pressentez l'autre, qu'il fait un pas vers vous. Vous savez au fond de vous que l'autre est en train de prendre conscience du lien. Vous le vibrez. Et surtout, vous vibrez très haut. Parce que en ce moment-là où l'autre prend conscience du lien, vous êtes vraiment dans une vibration très élevée. Qui fait que le basculement va avoir eu lieu en fait. Qui fait que l'autre sera poussé dans ses énergies. Parce que de votre côté, les énergies sont favorables. Comme vos énergies sont favorables, de se faire envoyer l'information positive, l'information à l'univers par le biais de la loi de l'attraction, que vous êtes prête pour le réveil de l'autre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus vibrante de souffrance, vous n'êtes plus vibrante de désharmonie en fait, de déséquilibre, mais plutôt vibrante d'amour parce que vous vibrez très haut. Et donc, votre taux vibratoire est vraiment constant. C'est la constance dans le temps. C'est-à-dire, cela peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais vraiment, pendant ce temps, arriver à ne pas chuter en taux vibratoire. C'est vraiment tout ce jour-là, en fait, le taux vibratoire. C'est vraiment très important dans ce parcours de rester dans l'amour, de rester dans la compassion, de rester dans les énergies en fait positives, de faire de son mieux pour sortir de tout ce qui peut chuter notre taux vibratoire en fait. C'est vraiment s'éloigner des personnes toxiques, des gens qui font que on n'arrive pas à rester en équilibre, en harmonie. Un autre indicateur, c'est vraiment les changements qui ont eu lieu dans votre vie physique, à la vitesse à laquelle vous avancez. En fait, la plupart des cas, vous êtes en plein changement. Vous êtes vraiment tic, 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 tac, 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 tac. Vous avez des informations, l'univers vous guide. Allez, de ce côté, changement de cap, déménagement, changement de vie. Et surtout quand vous le ressentez, en fait, que vous arrivez à dépasser ces obstacles, c'est-à-dire vous ne vous retenez plus. Par exemple, vous avez l'information de partir dans un autre pays et que vous le sentez au plus profond de vous que c'est ce que vous devez faire. Et vous le faites sans, en fait, résister. C'est ça.
quand vous faites vraiment les choses sans résistance, c'est là que voilà, l'autre aussi, de son côté, arrête de résister. Donc, vous le tirez avec vous. Et donc, c'est quand vraiment on n'est plus focalisé sur quoi que ce soit, on est dans l'acceptation totale de ce parcours, de soi, du choix de l'autre, qu'il ne soit pas là, qu'il fasse quoi que ce soit. On est bien avec soi, on fait tout vraiment pour investir sur soi. On est beaucoup guidé. Les symptômes aussi, c'est qu'on a beaucoup de rêves intensement en ce moment. Quand l'autre va se réveiller, très généralement, on le sait, hein, on le vibre, parce que l'autre vient nous donner des informations dans les rêves, donc qui montrent en fait que petit à petit, il se réveille et qu'il est prêt. Et vous avez aussi une chute de libido, c'est-à-dire vous ne ressentez plus de désir, vous arrivez à rester en fait euh, dans un tempérament juste milieu, c'est-à-dire vous n'avez pas des addictions, vous avez calmé vos addictions en fait. Vous avez réussi à calmer vos addictions euh, parce que en ce temps en fait vous devez vous délester des mauvaises énergies, des énergies anciennes par exemple si vous étiez en couple, il vous faut un temps en fait après pour que l'autre puisse se revenir parce que euh, on vous fait un nettoyage en fait énergétiquement, vous débarrasser de tout ce que vous ne vous appartienne plus. Donc c'est vos guides qui font ça, c'est l'univers qui veut ça, pour permettre en fait l'éveil de Kundalini, l'éveil de la sexualité sacrée, l'éveil, l'énergie sacrée en fait en vous, parce que vous ne pouvez pas rentrer en fait à, quand c'est les retrouvailles, après vous avez voilà une sexualité sacrée avec l'autre et vous pouvez pas aller, c'est comme si vous étiez sale en quelque sorte et que vous devez être nettoyé. Et donc, vous remarquez que vous n'avez plus de désir, mais de temps en temps, vous allez remarquer que vous avez des montées de Kundalini. Vous ressentez beaucoup d'énergie sexuelle, mais une énergie très fortement qui vous dépasse aussi. Mais vous savez que ça vient de l'autre. Et un autre symptôme, c'est que voilà, vous êtes, vous dites en fait que l'autre revienne ou pas, je m'en fiche, je m'en fous complètement. Complètement parce que je suis tellement, vraiment bien dans ma peau que est-ce que je veux vraiment réellement qu'il revienne même. Hein, vous avez le désir, mais vous n'avez plus le besoin. C'est ça la différence. Vous n'aviez plus besoin que l'autre revienne. Et donc, en fait, c'est un état, hein. C'est un état d'être qu'on ressent, qu'on vibre, qui fait que l'autre va prendre conscience du lien et qui va faire que, voilà, tellement que vous êtes dans un état de bien-être, en fait, c'est la vibration que vous allez atteindre. Donc, en ce moment, vous avez fait un travail sur le go, vous avez fait un travail, c'est pas fini, hein. Hein, il reste beaucoup de travail après, mais je vous dis, voilà, les bases. Déjà, il faut avoir dépassé, voilà, des sortes de pensées, de victimisation, de résistance, en fait. Il faut déjà atteindre un niveau de conscience voilà, de l'autre, de vous-même. C'est vraiment quand vous arrivez à apaiser vraiment votre mental qui ne vous fait pas réchuter en taux vibratoire. Votre autre se réveille suite à votre niveau d'avancement dans votre parcours, suite à votre degré en fait d'avancement. C'est tout le travail que vous avez entamé sur vous dès le début du parcours jusqu'à ce moment-là. Votre niveau d'acceptation, de détachement, de travail sur vous, sur vos blessures, surtout de retour à vous-même. Ce qui va faire que il n'y aura plus de nourriture énergétique pour l'autre parce que vous vous nourrissez vous-même de cette énergie que vous envoyez vers lui. Donc, c'est cette énergie que vous envoyez vers lui qui n'est plus disponible pour l'autre, mais plutôt pour vous, qui va faire que le déclic va se faire. Parce que il va ressentir que vous êtes recentré sur vous-même. Donc que vous êtes revenu à vous-même chez vous. Vous investissez sur vous, votre bien-être, sur vos blessures. Vous ne vous posez même plus la question. Vous n'êtes même plus préoccupé de l'autre parce que votre préoccupation devient vous-même. Vous devenez votre première, la chose la plus importante dans votre vie. Vous devenez de plus en plus authentique avec vous-même et vous sortez
de toutes sortes de sacrifices vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Vous prenez conscience de tout ce que vous faites pour les autres, mais pas pour vous. Donc, vous commencez à vous prioriser, à vous mettre sur un piédestal. Voilà, voilà mes belles âmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous avec moi, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos, donc accompagné de mes réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux, sur mon groupe Facebook aux Flammes Jumelles vers la Réunion et mon compte Instagram Flammes Jumelles, parce que bientôt je vais faire un live, donc vous allez avoir l'opportunité de me poser toutes vos questions. Et voilà, voilà. Je remercie toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui me font aussi des retours. J'ai beaucoup de retours concernant mes vidéos, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça, donc je suis vraiment reconnaissante, mes belles âmes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.